Alors, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, au travers de ce live, comme je vous l'avais annoncé, nous allons débattre sur un sujet quand même qui ne fait pas partie de nos prérogatives. Quand même, c'est un sujet que j'ai jugé bon que nous puissions un peu en débattre là-dessus pour pouvoir non seulement éduquer nos frères et sœurs, mais aussi nous-mêmes apprendre au travers de cet événement-là. Donc le sujet, comme vous le savez tous, je vais vous le lire rapidement. Le sujet est intitulé Will Smith ruiné, que retenir? Nous sommes des investisseurs et nous devons aussi tirer des leçons de ce qui se passe actuellement dans la vie de ce cinéaste. Nous devons vraiment tirer des leçons de ce qui se passe actuellement dans sa vie pour nous-mêmes et aussi pour nos frères et sœurs et pourquoi pas nos progénitures. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous nous suivez actuellement, ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner, si c'est sur la chaîne YouTube, de vous abonner, d'activer sur la cloche de notification aussi. Et si c'est sur Facebook, abonnez-vous également. Et également, aimer, partager nos vidéos, ça va aussi nous faire plaisir, vous voyez. Donc, voilà un peu les amis. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, comme je le disais à l'entame. Nous avons le sujet qui est vraiment en vogue actuellement sur vraiment presque toute la toile. Lorsque vous vous connectez, c'est sur ça que tout le monde se prononce. Chacun donne son avis sur le sujet. Mais ici, avant de commencer, moi, je ne veux pas rentrer dans la peau d'un juge. Vous voyez, je ne veux pas juger qui que ce soit Will Smith, que ça soit Jada, que ça soit également Chris, je ne veux juger personne. Mais moi, je veux juste donner ma lecture de la situation et de ce que je pense. Et ce que je pense peut ne pas être ce que vous qui êtes actuellement connectés ou vous qui êtes actuellement en train de suivre cette vidéo en décalé, ce que je pense peut ne pas être votre propre avis. Vous voyez, chacun a son avis par rapport au sujet. Donc moi, je ne suis personne pour pouvoir juger son acte. Mais déjà, si je dois rentrer dans le vif de la situation qui s'est passée aux Oscars, c'est une situation qui doit nous interpeller. Parce que vous avez vu le gars, je parle de Will Smith, il s'est levé effectivement après la blague que lui a adressée, pas lui particulièrement, mais plutôt que Chris a adressé à sa femme. Il n'a pas jugé bon cette blague et il s'est levé et comme vous le savez tous, il est allé donner une paire de gifles à Chris qui, excusez-moi, est aussi dans son rôle, vous voyez, qui est aussi dans son rôle de comédien, ainsi de suite. Mais que retenir de cet acte? Non seulement que retenir de cet acte, ce qu'il a eu à faire, ce qu'il a commis comme acte, l'attitude de sa femme, l'attitude de Chris, et non seulement de la décision du collège des organisateurs des Oscars. Vous voyez, que retenir de tout cela? Parce que vous avez vu, ici, il a commis un acte. Et l'acte qu'il a commis, lui, pour lui, c'est pour défendre sa femme. Parce qu'effectivement, il a sa femme qui, ici, je dois le dire, hein, est-ce que je vais dire que c'est une maladie? Est-ce que c'est une maladie que je vais dire? Mais sa femme a l'alopécie, et l'alopécie, c'est quoi? C'est la perte des cheveux. Sa femme, lorsque lui a adressé la blague, la femme, effectivement, lorsque vous prenez la femme, vous allez voir qu'elle a l'air quand même un peu minée, donc elle n'a pas, cette blague-là du tout plus. Et lorsque vous prenez Will Smith au prime abord, c'est que lui, il avait l'air quand même, est-ce que je veux dire, il avait pris ça quand même comme une blague parce qu'il souriait, vous voyez, par rapport à cela. Donc, après, comme il a vu sa femme minée avec quand même n'acceptant pas cette blague, en ce moment, il s'est levé
pour aller donner la paix de gifle à Christ. Maintenant, est-ce que nous devons condamner cet acte? Personnellement, on ne peut pas dire que nous allons condamner cet acte. Et pourquoi je dis ça? Parce que peu importe ce que la personne a, d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas le droit de prendre, hein, euh, une faiblesse de la personne pour pouvoir vous amuser avec. C'est pas correct. Et généralement, c'est ce qui se passe lorsque vous êtes à l'école. Vous allez voir que entre les enfants ou bien entre les élèves ou étudiants, il y a un groupe qui se moque d'un élève, par exemple, parce que cet élève-là, peut-être, a quelque chose d'handicap. Vous voyez? Et les autres ne sachant pas ce que cet enfant-là est en train de vivre en lui-même, ils prennent cet handicap-là comme une insulte. Vous voyez, à l'enfant, et il insulte, et en même temps, ça fait, et garçon comme fille, vous voyez, ça fait naître quelque chose où l'enfant, quand même, n'a plus cet amour qu'il devait avoir envers l'être humain. Donc, c'est déjà généralement des choses que nous vivons tous, hein. Je ne sais pas si vous avez vécu ça à l'école, mais il y a un groupuscule de gens qui se croient supérieurs aux autres et lorsqu'ils voient une petite erreur ou bien lorsqu'ils voient quelque chose, simplement, ils prennent sur ce point-là et commencent par se moquer de ça pour vous. De la même manière, il y a également aussi des professeurs qui le font. Pas tous les professeurs, mais il y a quelques-uns quand même aussi qui le font. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons encourager, mais ce n'est pas bien. Parce que lorsque vous faites ça, vous tuez quelque chose en cette personne-là. Vous voyez? Et ça peut avoir des répercussions. Peut-être sur le court terme, mais peut-être sur le long terme, ça peut avoir des répercussions sur cet enfant-là. Donc, c'est le même cas que nous avons ici, par exemple. Vous voyez? Nous ne pouvons pas prendre, même si c'est une blague que nous prenons, encore quel type de blague sur, comment dire, une maladie. Ainsi, on peut traiter ça comme une maladie. C'est qu'on prend ça comme une blague et c'est pas bien, en tout cas pour moi, c'est pas bien. Donc, le gars, il a jugé bon de défendre sa femme et c'est comme ça, lui, il a défendu sa femme. Mais je ne vais pas dire également que l'attitude qu'il a eue pour pouvoir aller défendre sa femme est une bonne attitude. Pour ma part, il pouvait également attendre et lorsqu'ils vont finir, il peut maintenant le grogner, même s'il voulait le grogner, il pouvait également le grogner en public, mais pas quand même lever la main sur lui, puisque la violence sur toutes ses formes n'est pas à recommander. Vraiment pas, pas du tout, pas du tout. Et c'est même interdit, même dans la Bible, c'est interdit. Et je salue aussi l'attitude de Christ qui n'a pas répliqué parce que ce jour-là, s'il avait répliqué, on allait déjà assister à autre chose. Ce ne serait pas ce que nous sommes en train de dire actuellement. Vous voyez, ce serait vraiment un autre bazar. Vous voyez. Et non seulement ça, lorsque nous prenons ce couple, c'est déjà un couple qui est en dislocation. C'est un couple qui est déjà, comme on le dit, chacun était déjà de son côté, quoi. C'était pas un couple qui était vraiment soudé. Puisque, pour la petite histoire concernant la femme de Will Smith, Jada Pisma, elle était déjà sortie avec le rappeur Tupac. Et vous-même, vous connaissez tous Tupac. Tupac, c'est un grand gangster. C'est un Américain, c'est un gars qui ne s'amuse pas quand même. Vous voyez? Donc, avoir pour femme hein, l'est d'un gangster, c'est quand même être audacieux. Vous voyez, c'est vraiment être audacieux parce que lorsque tu as cette femme à tes côtés, d'abord, elle connaît déjà comment marche ou bien comment fonctionne le mode comment dire, de la vaillocrasie, le monde de, comment on appelle ça, les gangsters, comment ils fonctionnent, voilà, elle connaît déjà tout ça là. Vous voyez? Et moi, je dis aussi, elle n'a pas, après la mort
de Tupac, elle n'était pas vraiment à l'aise du fait que d'abord Tupac l'a laissé. Et non seulement ça, lorsque Tupac est décédé, c'était pour elle quand même vraiment une grande perte. Et elle aussi l'a dit, elle a dit clairement à l'une des émissions où elle a été interviewée que c'est vraiment une grande perte pour elle. Et ce qui, moi, me cœur dans tout cela, c'est que les enfants qu'elle a eus avec Will Smith, ils ont eu une petite fille là qui s'appelle Willow, mais vous savez ce que la petite a fait? La petite a écrit une lettre, hein, à Tupac pour lui dire que elle sait qu'il est vivant, que depuis là où il est, de faire tout possible pour revenir chez sa mère, pour qu'il puisse avoir la paix. Ben, lorsque moi j'ai entendu ça, je me suis dit, ben, ça, c'est quelle anomité ça? C'est quoi ça? Quelque chose qui s'est passé depuis des années où l'enfant n'était même pas encore né. L'enfant naît maintenant et l'enfant est au courant de ça. Non seulement ça, l'enfant vient maintenant écrire une lettre à personne, donc à l'est de sa mère, pour lui dire de revenir, pour qu'il puisse avoir la paix. Ça, lorsque j'ai appris ça, vraiment, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. C'est quelque chose que je n'ai pas compris. Ça veut dire que, en réalité, ils ne sont pas ensemble avec, elle n'est pas ensemble avec Will Smith. Bien vrai, elle a encore eu d'autres relations extra-conjugales, vous voyez, mais on dit qu'ils sont en union libre. En union libre, ça veut dire quoi? C'est aux États-Unis qu'on entend ce genre de choses. Vous voyez, on dit vous êtes en union libre, donc si je veux, je peux me lever et aller et coucher avec n'importe qui que je veux, quand je veux, mais nous sommes toujours sous le même toit. Ça, c'est de la prostitution. Ça, c'est de la prostitution. Ça, c'est pas un ménage. Excusez-moi, hein. C'est la façon dont moi je vois les choses. Vous voyez? Et il y a des enfants qui sont nés dans ça. Et l'enfant maintenant est au courant de l'aventure de sa mère et va écrire une lettre à son ex qui est encore décédé. Donc moi, lorsque je lis, je fais ces analyses, je me dis, ben, en fait, il y a un problème. Et ce problème, c'est du côté de Will Smith. Puisque Will Smith, pour moi, je vais dire qu'il aime effectivement sa femme. Mais sa femme ne l'aime pas. C'est qu'elle a montré. Elle a montré de plusieurs manières. Elle a montré. Alors, lui, en tant qu'homme qui est déjà à ce niveau, à ce rang social, ne peut-il pas prendre une décision de pouvoir laisser cette femme pour aller chercher carrément une autre femme? N'y a-t-il plus d'autres femmes aux États-Unis encore plus belles que celles qu'il a actuellement? Ça, ce sont là des interrogations que moi je me suis posées. Sinon, il y a plein de femmes. Vous voyez, il y a plein de femmes. Maintenant, c'est l'amour, puisque l'amour, effectivement, l'amour rend aveugle, c'est ce qu'on dit. Vous voyez? Et lorsqu'on voit ça, on se dit, ben, qu'est-ce que la femme lui a fait? Est-ce que lui-même, il se rend compte de ce dans quoi il est réellement? Puisque, apparemment, il ne faut pas l'oublier, il avait déjà une première femme. Et cette femme qu'il avait, il a laissée pour Jada. Vous voyez? Et là aussi, on peut dire, bon, est-ce que c'est le fait d'avoir laissé l'autre femme? Parce que les femmes, généralement, vous savez, elles n'aiment pas perdre leur place, hein? Elles n'aiment pas perdre leur place. Donc, est-ce que le fait d'avoir laissé la première femme, c'est ça aujourd'hui? Est-ce que c'est ça aujourd'hui qui vient euh, rejaillir sur lui aujourd'hui? Bon, depuis des années, hein, ils se sont séparés depuis 1995 et en 2022, voilà ce qui se passe dans sa vie. Est-ce que c'est le retour de ce qu'il a eu à faire de par le passé qui le rattrape? Point d'interrogation. Vous voyez? Parce que ce petit acte qu'il a commis, vous-même, vous avez vu les répercussions. Non seulement ça, on lui interdit déjà
d'abord, tous ces contrats qu'il avait en attente ont déjà été annulés. Non seulement ça, on lui interdit la participation aux Oscars. Pour combien de temps? 10 ans. Pour 10 ans, c'est fini. Et ce qui est encore grave, et ce qui me cœur, c'est son premier Oscar qu'il reçoit officiellement. C'est ce jour-là qu'il commet encore cet acte. C'est ce jour-là qu'il commet encore cet acte. Un jour mémorable pour lui, un jour inoubliable qu'il commet cet acte. Vous voyez? Donc, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, si nous prenons également l'analyse, on peut aussi se dire, ben, oh là là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est caché en dessous, par exemple? Quoi, par exemple? Si, vous savez, généralement, bon, moi je crois un peu à ça, hein. Généralement, on dit que les gens arrivés à un moment donné, ils rentrent dans les sectes, ou bien ils font des pactes pour pouvoir arriver au sommet, ainsi de suite. Mais vous savez, lorsque vous faites ce genre de deal avec le malin, il va vous donner ce que vous voulez tout de suite. Vous allez l'avoir. Mais le malin, non seulement il va vous humilier, mais tout ce qu'il vous a donné, il va reprendre ça. Et lorsqu'il veut le faire, il le fait de la pire manière. Donc, est-ce que c'est ça qui arrive aujourd'hui à notre cinéaste bien aimé, puisque moi je l'aime bien? Est-ce que c'est ça qui lui arrive? Parce que pour un petit geste, il vient de ruiner toute sa carrière, hein. Il vient de ruiner complètement toute sa carrière. Il vient de ruiner complètement toute sa carrière, complètement, complètement. Et en temps, je vous avais même parlé d'une monnaie que j'avais partagée sur ma chaîne, et j'ai dit qu'ils ont nommé cette monnaie Will Smith. Pensez-vous que cette monnaie va prendre? Absolument pas. Parce que toutes les répercussions qu'il a aujourd'hui, c'est pas sûr que cette monnaie va prendre. Il va oser dire qu'il va investir sur quelque chose de Will Smith. Vous voyez? Bon, effectivement, il y a ceux qui acceptent et qui adorent, qui ont adopté effectivement le comportement qu'il a eu envers sa femme. Il y a ceux-là qui ont dit, mais il a défendu sa femme, c'est bien, mais nous ne pouvons pas prôner quand même euh, la violence, non. Il faut pas, Dieu même a dit, lorsque quelqu'un t'offense, soit tu lui pardonnes et pardonne-lui. Mais ne dis pas que tu vas répliquer ou que tu vas rendre le mal par le mal. Non, ne fais pas ça. C'est une loi divine, vous voyez. Et pour lui, ça a été cash. Maintenant, est-ce que effectivement, est-ce que je ne sais pas s'il est dans les choses, hein, c'est clair et qu'il a fait des pactes et aujourd'hui, il a les répercussions sur sa vie. Parce que la façon dont la chose s'est passée, moi-même qui suis, je n'arrive pas encore à comprendre quoi, tout de suite. Parce que effectivement, il pouvait se retenir. Vous voyez, il pouvait se retenir. C'est juste quelque chose de quelques secondes, hein. Et voilà là où nous en sommes. Et aujourd'hui, il est à terre. Il est complètement à terre. Et c'est ce qui arrive également aussi dans la vie des investisseurs que nous sommes. Lorsque nous voulons prendre des décisions et que nous n'analysons pas ces décisions-là, une petite erreur peut ruiner tout. Vous voyez, une petite erreur peut tout ruiner. Vous pouvez être aujourd'hui un multimilliardaire. Pensez-vous que Bill Gates qui est là ne peut pas tomber un jour? Il peut tomber. Mark Zuckerberg qui est là, lui-même qui est là, il peut tomber à tout moment. Personne n'est au summum qui va dire je suis invincible. Personne n'est invincible dans cette vie. Vous voyez? Donc je me demande si c'est effectivement ce genre d'alliance qu'il a eu à faire et aujourd'hui, lorsqu'il est à son sommet, hein, le malin, donc le diable, a voulu en même temps lui arracher tout ce qu'il lui a donné. Parce que même il y a Denzel Washington qui lui a dit ça. Il lui a dit ça lorsque il a pris son trophée. Denzel Washington s'est rapproché de lui et Denzel lui a dit, je le cite, il dit, quand tu atteins les hauteurs les plus élevées, ce moment que le diable vient te chercher.
Vous voyez, quand tu atteins les hauteurs les plus élevées, c'est à ce moment que le diable vient te chercher. Ça, c'est de la part de Denzel Washington qui a dit ça à Will Smith. Vous voyez? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Parce que le monde, là, nous sommes ici, ce que nous voyons, c'est ce que nous pouvons que voir. Hein? Mais ce qu'ils vivent, ce qu'ils endurent eux-mêmes, s'ils ouvrent leur bouche pour nous parler, c'est que nous allons les mépriser. Non seulement ça, ce qu'ils font comme prime, les Oscars, les Grammy Awards, tout et tout, ben, on ne va jamais prendre ça au sérieux. Vous voyez? Donc, c'est qu'ils ont une vie et ils nous montrent ce que nous voulons voir. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce que eux-mêmes, ils vivent en arrière-plan, c'est autre chose. Et pour arriver là où ils sont aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont fait des choses pas possibles. Et si ils ouvrent leur bouche, ils vous disent ce qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau, vous allez dire, ben, ok, je ne veux même pas ton argent, je ne veux même pas rester avec toi. Parce que ce qu'ils ont là, ils ont la richesse, ils ont la gloire, ils ont la célébrité. Mais est-ce qu'ils ont la paix du cœur? Lorsque vous prenez Will Smith, vous le regardez, il n'a pas la paix du cœur. Vous voyez, il n'a pas la paix du cœur. Vous prenez un milliardaire qui est hyper riche et vous prenez quelqu'un d'autre qui n'a même pas le minimum pour manger, mais qui a quand même la paix du cœur. Vous les comparez, ce n'est pas la même chose. Ce n'est absolument pas la même chose. Celui qui a la paix du cœur, lorsqu'il se couche, il va dormir paisiblement, sans aucun problème, et se remet dans les mains de Dieu. Mais le milliardaire qui n'a pas la paix du cœur, mais qui a quand même l'argent, lorsque vous le prenez, vous allez le ressentir en même temps. Vous allez le ressentir en même temps. Vous voyez? Donc, il y a ça là, et ce côté que nous ne devons pas aussi écarter, et nous devons vraiment faire attention dans nos faits et gestes. Tout ce que nous voulons faire, nous devons les calculer. Et aussi, il y a certains hommes qui sont émotifs, qui réagissent instantanément à leurs pulsions, à leurs instincts. C'est que je ne sais pas, mais ils sont très émotifs et ils ne se contrôlent pas. Vous voyez? Donc, il y a ce côté-là que nous, en tant qu'hommes aussi, nous devons développer la maîtrise de soi. C'est quelque chose qui est aussi très important. Dans toute situation, est-ce que nous devons agir automatiquement ou nous devons prendre du recul, analyser la situation et voir maintenant et aviser? Vous voyez? Si effectivement, lorsque vous prenez une personne qui est impulsive, lorsqu'il commet des actions, après, il regrette ces actions-là. Vous voyez, il va dire non, excuse-moi, j'étais sous les impulsions, les émotions que j'étais, c'est ça qui m'a permis d'agir comme ça. Vraiment, je regrette. Mais l'action que tu as déjà commise, c'est là, ça ne peut plus s'effacer, même si la personne te pardonne, l'action est déjà commise, c'est là, toujours. Vous voyez, c'est quelque chose du genre. C'est vraiment quelque chose du genre. Et nous devons vraiment travailler sur la maîtrise de soi, notre maîtrise. Vous voyez, c'est capital. Et non seulement ça, le rôle de la femme. Comment choisir sa femme? C'est que sa femme de vie, celle avec qui tu veux rester du matin jusqu'au soir. Comment la choisir? C'est aussi une question primordiale sur laquelle on ne doit même pas s'amuser. Parce que je ne comprends pas. Une fois qui est déjà couché avec plusieurs hommes, que toi-même tu sais, et tu prends cette femme, tu vas prendre sa défense, et non seulement tu vas prendre sa défense, mais lorsque tu prends sa défense, cette femme veut parler maintenant, elle ne fait même pas allusion à ce qui s'est passé, et elle ne fait même pas, elle n'a même pas un petit remords, hein, pour pouvoir même toi-même te consoler, non, pour te dire non, ainsi de suite, non, tu fallait pas faire ça ou bien non, merci pour avoir fait ça, non, elle ne dit rien. C'est que lorsque j'analyse, il faut vraiment que nous puissions, je ne sais pas s'il y a des femmes comme ça dans le monde, hein,
À part elle, je ne sais pas s'il y en a encore, mais nous devons vraiment faire le choix et analyser correctement et bien avant de choisir, puisque je sais que majoritairement ceux qui sont connectés au live et ceux qui nous suivent sont des hommes. Vous voyez, c'est nous qui allons prendre les femmes. Une femme est venue mettre ça dans notre chambre. Donc nous devons vraiment faire le bon choix. Nous devons étudier la femme du début jusqu'à la fin. Effectivement, l'être humain, on ne peut pas connaître l'être humain jusqu'à complètement, entièrement, non. Mais quand même, faire un peu de test, hein, prendre le temps et d'étudier cette femme-là pour voir si effectivement elle correspond à ce que nous voulons. Puisque le physique de la femme, c'est quelque chose effectivement que l'homme aime, hein, qui attire l'homme et on dit, bon, nous allons nous marier à elle parce qu'elle a un bon physique qui nous plaît, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le physique qui va gérer notre foyer, non. C'est le cœur que cette femme-là a qui va gérer notre foyer. Si cette femme a un mauvais cœur, vous n'allez pas vivre correctement dans votre foyer. Vous voyez? Mais si cette femme a un bon cœur, vous prenez votre foyer, vous serez l'homme le plus heureux au monde. Vous voyez? Donc vraiment, c'est même dans la Bible. Qui trouve une bonne femme, vraiment, a le bonheur. Qui trouve une bonne femme, je crois, si vous prenez la Bible, si vous lisez dans Siracide, lorsque vous prenez la Bible, allez dans Siracide, vous allez voir, il y a ces conseils-là de vie qui sont donnés dans Siracide-là. Vous allez voir ça. C'est dit, celui qui trouve une bonne femme a trouvé de l'or. Et celui-là a et aura le bonheur. Vous voyez? Mais une femme méchante, c'est comparé à la vipère. Vous voyez? Donc, c'est à nous, en tant qu'hommes, de vraiment faire le bon choix, de faire attention et de ne pas regarder le bling-bling, mais de regarder le cœur de la femme que nous voulons prendre comme épouse. Vous voyez? Et aussi, je dis, il faut choisir la femme en faisant des recherches sur son passé. Parce que oui, il a bien pris sa femme, mais comment toi tu peux accepter prendre la femme d'un gangster? Les gangsters ne sont pas des gens ordinaires comme nous. Lorsqu'on parle de gangster, c'est que lui, il a toute une armée de personnes qui sont à sa solde. Et il peut donner l'ordre à ces gens-là d'aller t'attaquer à tout moment. Et on dit celui-là a comment dire, sorti avec une femme en temps. Et toi, tu viens te pointer aussi et tu viens prendre cette femme comme épouse. Mais imaginez, quelqu'un qui a déjà fréquenté les gangsters, et non seulement fréquenter les gangsters, mais elle est la femme du gangster en chef. Celui bien celle-là en question, elle aussi, elle est gangster. Elle aussi, elle est gangster. Ça veut dire qu'elle connaît les rouages. Elle sait comment les choses se passent. Vous voyez? Et c'est là où moi je me dis, lorsqu'elle dit qu'elle regrette vraiment qu'elle se sent laissée par Tupac, parce que Tupac est décédé, et que, bon, effectivement, elle ne se sentait pas à l'aise avec Will Smith, et on voyait tout ça là. Moi, je me dis, bon, pourquoi autant de regrets? Alors, est-ce que c'est effectivement l'amour qu'elle a pour Tupac, ou bien c'est la façon dont Tupac lui faisait l'amour? C'est ça qui lui plaisait. Je ne sais pas, parce que la façon dont un gangster fait l'amour à une femme, c'est pas la même chose qu'un simple lambda va faire l'amour avec sa femme. Hein? Est-ce que c'est ça là qui lui manque? Vous voyez? Est-ce que c'est ça là qui lui manque? Ou bien, je ne sais pas. Dans ça, je regarde, c'est que je n'arrive pas à comprendre un peu ce qu'il y a dans ce couple-là et ce que cette femme-là est et ce qu'elle veut réellement, quoi. Mais nous devons vraiment tirer des leçons sur ça. Et je pense que je vais vous laisser aussi la parole et vous-même, vous allez pouvoir donner votre point de vue sur quand même la situation et nous allons voir les amis. Donc, je vais m'en arrêter là pour le moment et vous allez prendre la parole. Merci. Alors, qui veut prendre la parole, les amis? Je salue le forum.
Et coach, si j'ai quelque chose à dire, je parlerai de manière générale parce que moi, avec ça, du ça très longtemps, des gens que ce sont des gens que je n'envie pas. Voilà. Depuis que j'ai compris ça, depuis des années, je n'envie pas une star, je n'envie pas une célébrité. Voilà, ils me disent rien du tout. Parce que c'est des gens, la majorité sont obligés de consommer la drogue avant de pouvoir dormir. Alors que nous, on se couche, on dort paisiblement, on fait de bons rêves et puis on se réveille. Mais la majorité des stars, la majorité des célébrités sont obligés de prendre la drogue avant de pouvoir dormir. Alors que le sommeil, c'est naturel. C'est la volonté de Dieu que l'homme, à un moment donné, puisse dormir et aller dans un profond sommeil. Et puis après, il va se réveiller. Mais les célébrités, les stars sont obligés de prendre des stupéfiants avant de pouvoir dormir. Et si je vais parler aussi de manière générale aussi, j'aimerais dire aux futurs mariés que le mariage, ce n'est pas une compétition. Le mariage, ce n'est pas comme une coiffure où tu vas regarder sur la tête de ton ami et puis tu t'en vas faire la même chose. Non. Lorsque tu choisis ta femme, c'est que tu as choisi ton avenir comme ça. Tu es d'accord que ton avenir sera comme ça. Voilà pourquoi mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Moi, je le dis toujours, quand je parle toujours mes amis, je n'ai jamais vu le cimetière des célibataires à part et le cimetière des mariés à part. La vie est tellement courte et elle est précieuse. Donc, mieux vaut être dans une condition où tu vas profiter de ces nombres de vies que Dieu va te donner dans ce corps. Si je veux parler de Will Smith et sa femme, vous savez, dans la vie, il y a un mot qu'on appelle être, il y a une expression qu'on appelle être têtu. Ça est dans la vie de tout le monde. Même quand nous-mêmes on était jeunes, voilà, au collège ou au lycée, tes amis peuvent te dire que non, ah, Joël, cette fille-là, il faut laisser, tu peux pas. Et Joël va dire, non, je vais tout faire, je veux la voir. Je vais tout faire. Je vais vous prouver ça ici. Alors que une femme que tu veux passer le restant de ta vie avec elle, tu n'es pas obligé. C'est malséant de tout faire pour la voir. Ça, c'est un conseil que je donne aux plus jeunes, le futur marié. On ne fait pas tout pour avoir une femme qu'on veut passer le restant de sa vie avec elle. Pourquoi? Parce que l'amour est naturel. Et le Créateur a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et lorsque tu vas trouver cette femme-là, tout se passe de façon naturelle. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Quand Tupac est mort, je ne vais pas dire que le mari de la femme de Will Smith, parce que Tupac même ne prenait pas cette relation-là au sérieux. Les gangsters là, hein, ceux qui mènent cette vie-là, ils n'ont jamais de relation d'amour sérieuse comme les hommes ordinaires. Tout le monde sait ça. Donc, c'est un milieu où la mentalité est différente par rapport aux hommes ordinaires. C'est un milieu très dangereux. Et une femme qui se retrouve dans un milieu où règnent les hommes, la jeunesse, des gangsters, même en rêve, même moi, Joël, en rêve, je ne vais même pas être ami avec elle. Après ça,
Tupac est mort, ils ont averti Will Smith. Il dit non, celle-là, moi je vais la prendre. Même si Tupac est mort, vous pensez que leur gang là est dissous, que ça n'existe plus? Ça est là. C'est comme une politique, c'est comme une partie politique. Une partie politique ne peut pas mourir comme ça. Alors, une femme qui regarde dans tes yeux et puis elle te dit qu'elle t'aime pas, qu'elle est là parce que, voilà, l'autre est mort. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça, parce que je ne vois pas de mots comment qualifier un homme pareil. Une femme qui regarde dans tes yeux, qui te dit, je t'aime pas, c'est parce que là-bas n'a pas marché que je suis avec toi. Maintenant, toi, tu dis non, je vais tout faire pour te prouver. Alors, ce qui s'est passé avant-hier, aux États-Unis, là-bas, là, qui ne sait pas que le présentateur, là, c'est un comédien, qu'il présente avec tout. Tout le monde sait ça. Et quand vous regardez bien l'émission, tout le monde était souriant, tout le monde riait. C'est la femme qui a dit à Will Smith qui n'a qu'à réagir, que si Tupac était là, il n'allait pas laisser passer ça. Et là, il quitte Will Smith dans son corps, c'est-à-dire en lui-même, Will Smith, il met ça de côté et il rentre dans l'esprit de Tupac pour aller agir. Non, c'est pas comme ça se passe. Quand vous regardez bien l'émission, vous allez voir que son visage même a changé plus de 5 fois. Non seulement ça. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pensez que la femme là ne savait pas ce qui allait se passer ce jour-là? Est-ce que vous pensez qu'elle ne savait pas tout ça? Et c'est ce qui se passe. Alors, nos conjointes, nos compagnes que nous choisissons dans la vie, souvent on attend dire dans le monde, derrière un grand homme de étage, une grande femme, etc., entrer ici, sortir ici. De la même manière que ta femme peut te soulever au plus haut sommet, c'est de la même manière que ta femme aussi peut te ruiner jusqu'à tu vas aller à -20. C'est pas qu'elle va te ruiner jusqu'à 0. Elle va te ruiner jusqu'à tu as dépassé 0. Tu vas aller à -20. Tout est programmé, tout ce qui arrive à ce monsieur. Mais il a été têtu depuis le début. Têtu. Mais bon, moi, je ne parle même pas même de l'acte, si on doit le juger ou on doit le condamner. Tout ce qui est arrivé là a été programmé. Donc, pour dire quoi, mes chers leaders qui sont ici, si parmi nous ici, il y a des gens qui sont en train de courir derrière femmes, qui veulent chercher à démontrer à leurs amis ou bien au quartier que celle-là a tout fait pour l'avoir, j'espère que vous allez tirer une grande leçon par rapport à ce qui est arrivé à Will Smith aujourd'hui. Les leaders qui sont ici, vous qui êtes en train de souffrir, vous qui êtes en train de grouiller pour trouver l'argent pour investir dans les crypto-monnaies, faites très attention à vos futures femmes. Réfléchissez bien, pas par émotion ou pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un au quartier ou dans votre communauté ou à tes amis ou à tes voisins de classe avant de choisir la femme que vous allez passer le restant de votre vie avec elle. De la même manière, elle pourra te soutenir, te coacher, te donner des conseils pour que tu arrives au sommet. C'est de la même manière qu'elle pourra te ruiner, te détruire jusqu'à -20. Il y a beaucoup de leçons à tirer à ce qui est arrivé à Will Smith. Tout ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi l'animateur n'a pas accepté de l'envoyer en justice? C'est parce qu'il sait ce qui se passe. Il sait ce qui se passe. Il sait que son ami n'est pas dans un couple où il est heureux. Il y a longtemps, il souffre. Il y a longtemps. Comment tu peux te marier, tu vas faire des enfants? Ta femme et tes enfants te regardent dans tes yeux et puis ils disent qu'ils ne t'aiment pas.
mes chers leaders, la vie est courte et elle est précieuse. Faisons tout pour être dans une condition où nous allons profiter de la vie. Le paraître, impressionner les gens, chercher à prouver quoi que ce soit, ça peut nous coûter très cher dans le futur. Ça peut nous coûter très cher. Le comportement, le caractère que Will Smith a eu, moi, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut se lever comme ça, qui ne sait rien, qui va chercher à condamner. Non. C'est un gars, ou bien c'est un monsieur qui souffre depuis des années, mais il était déjà condamné. Il ne sait pas comment s'en sortir. Et ce qui est arrivé avant-hier, lui-même, il savait que ça allait arriver, mais il ne savait pas comment se défaire. C'est de la même manière que nos amis qui font le coupé décalé, les artistes qui veulent chanter, c'est de la même manière qu'ils vont signer des pactes dans les loges, dans la franc-maçonnerie, etc., etc. C'est la même chose. Lorsque vous rentrez dans les loges, la franc-maçonnerie et autres, vous signez des pactes. Les conséquences là, ils ne vont jamais vous dire, ils ne vont jamais vous détailler cela. C'est le miel qu'on va mettre ça au-devant de vous. Après avoir signé ce pacte, vous allez voir si c'est au niveau de l'artiste, tu chantes bien haut, tu chantes pas bien haut, ça va marcher. Tu seras célèbre. En moins d'un an, tout le monde entier va te connaître. Mais quand les conséquences vont commencer à tomber, tu ne pourras jamais te défaire. Et c'est ce qui arrive à la majorité de nos stars, de nos célébrités à travers le monde. Faites vos recherches sur les stars, faites vos recherches sur leur vie. Vous allez voir que avec votre salaire de 100 000 francs, vous êtes mieux que les stars. Avec vos gouvernements de 50 000 francs, vous êtes mieux, vous vivez bien que les célébrités que vous voyez aujourd'hui. Les conditions qu'ils remplissent pour arriver là-bas. S'ils vous expliquent, vous n'allez plus jamais suivre l'émission d'une star dans votre vie. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Et les leçons sont beaucoup. Je vais laisser la parole aussi à d'autres leaders. Ok. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Bonsoir, coach. Bonsoir à tout le monde. J'aimerais donner mon point de vue par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à la thématique. Bon, moi, j'ai juste suivi, comment on appelle, je voulais juste écouter, coach. Et puis, je retiens une citation que vous avez dit de Denzel Washington, où vous avez cité pour dire quand tu arrives à des sommets importants de ta vie, le diable te réclame. Ça, c'est une phrase forte que ce monsieur a dit. Et effectivement, le leader, par contre, a renchéri sur quelque chose de très important. Les artistes, on sait comment ils vivent, on sait par où ils passent, on sait ce qu'ils font. Ça, on en connaît plein, et on peut donner plein de témoignages. Mais moi, je mets plutôt le comportement de cet acteur, parce que moi, c'est mon acteur préféré, hein, avec son film Bad Boys qu'il a fait, et puis il a fait d'autres, un film Independence Day que j'ai aimé beaucoup. C'est mon acteur préféré. Mais ce qui s'est passé aux Oscars, je peux dire, c'est en griffe, c'est pas lui-même qui a fait ça. Si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui l'a poussé, comme le leader l'a dit, le leader par contre. C'est-à-dire que vous allez voir que sa femme l'a comparé à son ex. Donc, sur ce temps frustré, il faut qu'il monte. Allô, quand tu m'entendais?
Oui, il n'y a pas de... Pas comme si hein, tu veux parler de Joe. Non, Joël, excuse-moi. Ouais. Je voulais parler du code Joël. Excusez-moi, voilà. Ok. Donc, ouais, c'est comme il s'était frustré. Donc, il fallait qu'il réagisse forcément à la blague que ton ami a fait. Nous, tout le monde sait que c'est un comédien. Tout le monde sait que c'est son travail de jouer la comédie. Mais quand il a fait ça, la femme elle s'en fout. Comme vous avez l'émission, la femme s'en foutait. Puis elle sait que t'es un comédien. Mais c'est Will Smith qui s'est senti dans l'obligation, comme se sentant poussé par quelque chose, ou bien se sentant frustré, qui est parti poser ce cadre-là. Et nous tous, on connaît les conséquences. Plein de sponsors l'ont fait tomber. Il y a des films même qui devaient tourner. Tous les films ont été annulés. Et voilà, aujourd'hui, lui qui était une célébrité se retrouve aujourd'hui anéanti et ruiné. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de moralité? Il faut savoir toujours choisir sa femme. Comme le leader Joël a dit, une femme qui te regarde dans les deux pour dire qu'elle t'aime pas, que tu vois au lit, que c'est parce que l'autre t'a satisfait. Entre nous, tu es un homme. Tu as quoi à prouver à une femme qui te dévalorise, Qu'est-ce que tu as prouvé encore? Rien. Elle t'a dit la vérité. T'as dit la vérité. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te chercher ailleurs, les femmes ne sont pas finies. Donc, c'est aussi, ça doit attirer notre attention. Nous, sur tous les hommes, bien choisir sa femme, bien choisir avec qui tu vas passer le restant de ta vie. Et en ce qui concerne le côté investissement, il faut aussi bien étudier un projet pour pouvoir se lancer dedans. Parce que quand tu n'étudies pas un projet, puis tu te lances dedans, c'est à tes risques et périls. Hein? C'est à tes risques et périls. Donc, c'était un peu ce que je voulais apporter comme pierre à l'édifice. Notre grand héros est devenu zéro aujourd'hui. Par une simple bêtise. Moi, j'appelle ça une bêtise. Par une simple bêtise, il est devenu un zéro aujourd'hui. Et le zéro qu'il est devenu, c'est pas mal. Elle va le quitter forcément. Tu avais l'argent, j'étais avec toi. Maintenant que tu n'as rien, je peux aller chez toi. Je vais partir ma vie ailleurs. Donc, c'était un peu ce que je voulais apporter comme participation. Ok. Merci beaucoup. Non, c'est comme ça, hein, ce qui se passe généralement. Mais moi, je me dis, vous voyez, lorsque les choses se passent rapidement comme ça, au fait, est-ce que moi, hein, ceux qui peuvent être d'accord vont être d'accord, ceux qui ne vont pas être d'accord ne vont pas être d'accord, mais ce n'est pas naturel, au fait. Comme Stéphane, tu le disais tantôt, c'est que moi, je me dis que c'est quelque chose qui l'a poussé à aller le faire. Vous voyez? Parce que regardez d'abord la première réaction du gars. C'est ça que nous devons analyser. Premièrement, il souriait. Lorsque le gars, Chris, faisait la blague, il souriait, et Will Smith. Il avait le sourire aux lèvres. Et effectivement, c'est sa femme qui avait l'air miné. Vous voyez? Mais après, lorsque lui il a remarqué que sa femme avait l'air miné, il s'est levé et il est allé donner une claque à Chris. Mais moi, je dis une chose, c'est que ce que nous avons vu comme ça, c'est ça que nous pouvons que voir. Mais ce qui s'est passé du côté surnaturel, nous ne pouvons pas voir. Vous voyez? Et ce qui a aussi attiré mon attention, c'est le fait que presque tous les sponsors qui sont en partenariat avec Will Smith ont tous rejeté leur contrat. Vous voyez? Ils ont dit non, qu'ils ne vont plus continuer avec lui. Pourquoi ils ne vont plus continuer avec lui? Parce qu'il a commis cet acte-là. Non seulement ça, il faut savoir que généralement, ces grands sponsors généraux sont aussi en contact. Ce sont des francs-maçons, ce sont des ci, ce sont des ça, ce sont de grandes personnalités qui sont dans les loges. Vous voyez? Donc, quand l'autre a fait ça et que peut-être ils ont pour objectif de ruiner Will Smith, ben, quand il a commis l'acte et ils l'ont poussé à commettre l'acte, ben, naturellement, les conséquences vont s'en suivre. Et c'est ça. Puisque ce sont eux qui font généralement sa force. Mais
lorsqu'il a fait ça, il lui a encore retiré tous ses droits. Vous voyez? Et c'est comme ça, une grande célébrité tombe à terre. Et je me dis, si jamais, par exemple, Christ le convoquait, l'a signé en justice, et que Christ le réclame, par exemple, pour dommages collatéraux, il peut dire, par exemple, que s'il a donné la paix de Gifle, son médecin légiste dit que non, il a un problème au niveau de la joue, et que c'est quelque chose qui ne peut plus jamais se faire truc là, qui ne peut plus jamais partir ainsi de suite, et qu'on lui réclame par exemple 100 millions de dollars, ou lui réclame par exemple 500 millions de dollars. Mais dites-moi, où est-ce qu'il va trouver 500 millions de dollars? Est-ce que ces femmes sont capables, sont en mesure de lui cotiser 500 millions de dollars? Vous voyez? Même si tout le monde décidait de porter un coup à l'édifice, donc de donner $1 chacun, et il a 500 millions de fans qui le soutiennent. Dollars à 500 millions, ça fait effectivement les 500 millions de dollars. Mais est-ce qu'il a effectivement 500 millions de fans? Vous voyez? Donc vraiment, c'est quand même triste, hein? C'est quand même triste. Et nous autres qui sommes ici, nous devons vraiment tirer des leçons sur ce fait-là pour vraiment ne pas tomber dans ce piège. C'est un piège du diable. Et c'est aussi quelque chose qui doit aussi nous attirer. Comment voulons-nous devenir riches? Voulons-nous devenir riches du jour au lendemain et devenir pauvres à vie? C'est une question que nous devons nous poser. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, lorsque vous prenez la jeunesse, tout le monde, presque eux tous disent, surtout bon, en Afrique ici et aux États-Unis, la majorité disent, bon, l'essentiel c'est de devenir riche et d'être connu. Le reste, on s'en bat les couilles. Vous voyez, c'est ce qu'ils disent, hein? L'essentiel sur le moment T, c'est de devenir riche. Donc, ils disent qu'ils sont capables de tout faire et qu'ils sont prêts à tout faire pour réussir, pour devenir riches. Et lorsqu'ils disent à tout faire là, c'est qu'ils sont capables à rentrer dans tout ce qu'on leur propose. Et généralement, tout ce qu'on leur propose, c'est rien que des choses louches. Des choses qui vont à l'encontre de la vie humaine et de la vie normale, c'est ça. Vous voyez? Donc, nous aussi qui voulons devenir riches, est-ce que nous voulons devenir riches par la petite porte ou bien est-ce que nous voulons devenir riches par la grande porte? Lorsque nous prenons la petite porte, il y a les choses qu'on nous propose et nous entrons dedans, nous faisons ce qu'il faut faire, nous avons le vécu qu'il faut, c'est nous qui voyageons un peu partout, c'est nous qui avons toutes les belles filles à nos côtés, c'est nous qui faisons ci, c'est nous qui faisons ça. Pour combien de temps? Au plus 5 ans, si c'est trop. Vous voyez, au plus 5 ans, si c'est trop. Mais lorsque le malin te donne tout ça là, et qu'il veut reprendre, il reprend plus que ce qu'il t'a donné. Il reprend plus que ce qu'il t'a donné. Ce n'est pas fini l'histoire de Will Smith là. Hein. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le début, au fait. Ce n'est que le début. Et ce que moi, je ne peux que lui demander, c'est de se remettre dans les mains de Dieu. Parce que c'est Dieu seul, à ce moment, qui peut le sauver. Les gens viendront lui donner des conseils, qui vont lui faire ci, qui vont lui faire ça. Mais c'est Dieu seul. S'il veut se sauver d'affaires là, il doit aller faire recours à Dieu. Même pas à sa femme, à ses enfants. Non, 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 à personne. C'est Dieu seul qui ne peut que le sauver d'affaires. S'il a bien sûr foi en lui. Vous voyez? Ça me fait quand même mal de voir quand même quelqu'un, hein, bon, de ce rang-là, bon, tout perdre en une fraction de seconde, hein, c'est quand même triste, c'est quand même triste. C'est comme disons, c'est peut-être, vous ne voyez pas, peut-être, lorsque nous quantifions ça,
c'est beaucoup d'argent, il est en train de perdre comme ça. Hein. Et les gens ne vont plus accepter, par exemple, mettre son image sur quelque chose pour sponsoriser. Et il y a aussi le fait que, effectivement, lorsqu'il a donné la paire de gifles, l'image qu'il est en train de, ou bien, oui, qu'il est en train de véhiculer aux générations futures. Les générations ou bien les enfants peuvent dire, ben, si nous voulons régler nos conflits, pour régler nos conflits, il faut juste que nous puissions régler les conflits par la violence, ce qui n'est pas bien. Ou bien nous-mêmes, nous pouvons régler nos conflits, nos conflits, ce qui n'est pas aussi bien. Pour régler les conflits, vous allez au niveau de la justice, ou soit vous appelez ceux avec qui vous êtes en conflit et vous comprenez simplement. Vous voyez? Donc, c'est plein de choses, plein de choses. Seulement que son acte n'est pas un acte à encourager. Ça n'enseigne nulle part et ça n'enseigne personne. Vous voyez? Donc, c'est vraiment à déconseiller, mais de grâce. Est-ce que ça, c'est naturel? Ça, est-ce que c'est naturel? Et au même moment, voilà. Et Chris Rock, il y a son concert qu'il fait, qui a pris comment dire, le billet hein, qu'il vendait à $100. Le billet est passé à $1000. Vous voyez, c'est ça que moi je n'ai pas compris. On t'a giflé. Tu as eu une paire de gifles. D'accord. Et tu vas animer une conférence. Et la conférence que tu veux animer, normalement le ticket d'habitude c'est autour de $100, ainsi de suite. Mais ça va quintupler le prix du ticket. Et pourtant, malgré ça, les gens viennent. Les gens sont venus. Et c'est ça, je me suis dit, mais attendez. Eux, ils attendaient que le gars là ait la paire de gifles pour augmenter le prix du ticket. Ou bien c'est une manière pour eux de lui faire gagner de l'argent. En tout cas, je n'ai pas compris ce côté-là. Pourquoi, quel rapport il y a entre le fait d'être giflé et le fait d'aller augmenter le prix du ticket qu'on a, du ticket de son concert? Est-ce qu'il y a une similitude? Wait and see. Je ne sais pas quand même, mais c'est bizarre pour moi. Parce que les deux ne sont pas normalement liés. Mais les gens vont dire, ben, c'est pour le soutenir. Soutenir en quoi? Non? Donc voilà un peu les amis, vraiment, c'est ça que j'ai voulu que nous puissions débattre aujourd'hui là-dessus, comme ça, comme ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres qui veulent se prononcer sur le sujet? Et nous allons voir. S'il y en a qui veulent se prononcer sur le sujet encore, vous pouvez prendre la parole, les amis. Vous pouvez prendre la parole si vous avez quelque chose à dire concernant ça. Il est important que nous puissions avoir la maîtrise de soi, hein, nous puissions maîtriser nos émotions et avant d'agir, il faudrait que nous puissions aussi 1001 fois réfléchir avant de passer à l'acte. Sinon, les actes que nous posons aujourd'hui peuvent nous rattraper demain et c'est nous et nous seuls qui ne pouvons ou bien qui ne peuvent que payer les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous disons, c'est rien que de la parole ou bien des paroles en l'air. Excusez-moi si je dois le dire comme ça. Parce que le plus souffrant, hein, celui qui souffre le plus actuellement dans cette affaire, c'est pas nous, hein. C'est pas nous, pas du tout. C'est pas nous. C'est Will Smith seul qui souffre actuellement. Dieu seul sait ce qu'il fait actuellement. Vous voyez, c'est lui seul qui souffre. Et c'est lui seul qui sait à quel degré il a de l'amertume. Non seulement ça, il regrette. Vous voyez? Donc nous devons vraiment faire attention dans nos choix, dans nos émotions, tout ce que nous disons, pour ne pas tomber dans les pièges du mal, du malin. Et aussi, est-ce que même nous sommes allés chercher le problème à la source? Donc, est-ce que nous sommes allés vers le malin, hein, et faire
de la camaraderie avec lui, de l'alliance avec lui, mais on ne fait pas de l'alliance avec lui après décider de vouloir jouer au malin. Non, non, non. Il est plus rusé que vous. Vous voyez, il est plus rusé que vous. Donc voilà un peu les amis, je pense qu'on va s'en arrêter là pour ce soir. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro.